Claire et Julien Morel formaient une famille heureuse. 2 filles, Léa et Manon, des rires, des vacances, une vie parfaite. Mais dans le cœur de Julien, un vide persistait. Il rêvait d'un fils. Les années passèrent. Claire ne pouvait plus avoir d'enfant. Alors, un soir d'hiver, ils prirent une décision. Adopter. Des semaines de recherche les menèrent à un orphelinat du Texas. Sur une photo, un petit garçon blond aux yeux d'un bleu presque translucide fixait l'objectif. Il s'appelait Ethan. « Il a 12 ans », expliqua la directrice de l'orphelinat au téléphone. « Mais il souffre d'un trouble de la croissance. Et il a vécu ici toute sa vie. Personne n'en a voulu. » Claire sentit quelque chose d'étrange, un mélange de pitié et de fascination. Ils partirent pour le Texas. Quand ils le virent pour la première fois, Ethan ne dit pas un mot. Il les observait, immobile, comme s'il essayait de deviner s'il valait la peine d'être aimé. Julien lui sourit, tendit la main. Lentement, le garçon la serra. 3 semaines plus tard, il était chez eux. Au début, tout semblait parfait. Ethan dormait dans la chambre d'amis, aidait à mettre la table, disait « Merci, s'il vous plaît ». Mais la nuit, Claire l'entendait parfois murmurer dans sa chambre, des phrases qu'elle ne comprenait pas. Puis, les choses commencèrent à changer. Léa tomba malade. Rien de grave au départ. Des maux d'estomac, des vertiges. Puis, ce fut Manon. Les médecins ne trouvaient rien. Ethan, lui, semblait aller de mieux en mieux. Un soir, Claire entra dans la cuisine et le surprit, dos tourné, versant quelque chose dans le verre de jus des filles. « Qu'est-ce que tu fais, Ethan ?» Il se retourna lentement, ses yeux bleus fixant les siens. « Je les soigne, maman. » La voix était calme, trop calme. Claire, terrifiée, appela Julien. Ils fouillèrent sa chambre. Dans une boîte en fer, ils trouvèrent des seringues, des fioles, des pilules écrasées. Et surtout, des coupures de journaux. Des articles parlant d'un autre orphelinat au Texas, incendié mystérieusement 5 ans plus tôt. Plusieurs enfants morts. Un seul survivant, Ethan. Quand Claire leva les yeux, Ethan se tenait dans l'ombre du couloir. « Je voulais juste une vraie famille, » dit-il d'une voix brisée. « Mais elle ne m'aime pas. » Cette nuit-là, un cri déchira la maison. Les voisins dirent avoir vu les lumières s'éteindre brusquement. Quand la police arriva, Claire et les filles furent retrouvées inconscientes, empoisonnées mais vivantes. Ethan, lui, avait disparu. Quelques semaines plus tard, à des centaines de kilomètres de là, une famille du Colorado reçut un appel d'un orphelinat. Un garçon blond, doux, de 12 ans, attendait depuis sa naissance une nouvelle famille. Il s'appelait Ethan, et il souriait sur la photo.